me présente, Emmanuel Pelletier, société Ecovigne. Je suis dans cette société depuis 2 ans. J'ai un camion pour faire de l'entretien au quotidien chez les particuliers et dans nos dépôts pour les sécateurs et pour d'autres types de matériel, machines à billes et d'autres. Maintenant, nous allons nous intéresser au 3010 de chez Infaco. Donc, pour changer la lame, il faut dévisser les 2 vis de capot. Avec un tournevis cruciforme. Voilà. Le capot s'enlève comme ceci. Ensuite, il nous faut une clé fournie par Infaco avec cette en base. Voilà, la petite vis et la clé dynamométrique. On verra plus tard son utilisation. Il y a des ergots qui se placent sur la rondelle crantée et on dévisse. Voilà. Donc nous avons accès à la lame et à la crémaillère. Donc voilà comment ça se présente. Ici il y a une rondelle plate qu'on enlève et on désaccouple la lame de la crémaillère. Donc la crémaillère, c'est important de la nettoyer et d'enlever les vieilles graisses et les impuretés qui peuvent s'y trouver. Donc voilà. Nous avons également 2 aimants à l'arrière qui nous donnent l'information au sécateur de ne pas aller trop loin d'un côté ni d'aller trop loin de l'autre, ce qui évite que le sécateur déraille. Donc il faut que ces 2 aimants ne soient pas obstrués par de la graisse et des impuretés, sinon ça fera un dysfonctionnement. Donc on en profite pour nettoyer la contre-lame des excédents de graisse. Voilà. Donc avant le remontage, nous allons graisser, nettoyer le capot également, j'ai oublié. Il y arrive des impuretés des fois et l'excès de graisse. Voilà. Donc nous graissons. Alors, la partie du sécateur où il y a les pièces de frottement, l'arbre. Au quotidien, l'entretien se fait par une bombe, par l'intermédiaire d'un bouchon graisseur qui transmet de la graisse dans l'axe. Donc on peut vérifier également, en profitant du démontage de lame, de vérifier que l'axe ne soit pas bouché. Donc, vous voyez, on a de cette manière. Bravo. Voilà. Et bien débouché. Donc nous allons graisser également la crémaillère. Alors toujours les pièces de frottement, le petit rivet et la crémaillère. Crémaillère à graisser sans excès, comme ceci. Également un petit peu sur la lame, chaque côté un petit peu. Voilà. Donc nous allons maintenant faire le remontage. Donc on positionne la lame sur la contre-lame de cette façon. Il faut également que les 2 aimants qui sont ici ne soient pas pleins de graisse et pleins de saloperies, puisque c'est eux qui déclenchent, qui donnent la limite de l'ouverture et de la fermeture de la lame. Donc il faut que ce soit relativement propre. Donc je positionne ma lame comme ceci, et non comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous allons serrer avec une clé dynamométrique. Donc je remets la petite rondelle. Dans cet écrou, nous avons une petite rondelle plastique. Voilà. Donc notre écrou ici est serré avec cette clé qui est dynamométrique. Le fait de ne pas mettre la lame sur la contre-lame nous permet de gagner peut-être quelques dixièmes lors du serrage et qui viendront peut-être nous plus près, la lame contre lame, permettront d'avoir une meilleure coupe.
Cette petite rondelle plastique qui sert de blocage était dans ce sens-là, et je vais l'inverser, parce que vous voyez qu'elle a pris un peu la forme initiale. Au lieu de la remettre comme ça, je vais l'inverser pour avoir un meilleur blocage sur cette vis. Sachant que c'est cette vis qui tient le blocage de l'écrou. Voilà. Avec le l'embout. Et là on serre. On remonte le capot de cette manière. On le positionne et on pousse. Les deux vis. Voilà. Voilà. On enlève les excédents de graisse qui peuvent se trouver sur la lame et sur la contre-lame. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à un essai. Donc, je rebranche. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au 3015 de chez Infaco pour un changement de lame également. Donc, il nous faut un tournevis cruciforme pour dévisser le capot de protection. Voilà, donc le capot se tire un petit peu vers l'avant, comme ceci. Pour accéder, pour enlever la lame, il faut prendre la clé fournie par Infaco. Enlever le petit axe. Voilà. Ensuite, on se sert de l'autre côté de la clé, qui a des ergots. Sur l'écrou, voilà, on dévisse. Donc ça, c'est le petit écrou. Là, nous avons un roulement aiguille, qui se trouve sur la lame, et la lame. La différence avec le modèle précédent, c'est que la lame et la crémaillère ne font qu'une pièce. Donc j'enlève l'excédent de graisse et la dégraisse et les impuretés sur cette pièce. Voilà. Donc on peut voir deux petits aimants également, qui sont ici et ici, et qui servent à éviter que le sécateur n'aille trop loin dans ce sens-là et trop loin dans ce sens-là. Voilà. Donc j'enlève l'excédent de graisse et les impuretés. Voilà. Au quotidien, le viticulteur peut écraser son sécateur de cette manière, avec une bombe, par un orifice d'un bouchon graisseur, qui traverse l'axe, comme ça. Voilà, alors on voit bien qu'il n'est pas bouché, il faut vérifier quand même ça. Vous voyez, on voit l'orifice ici. Donc maintenant nous allons nettoyer le capot également, procéder au remontage et au graissage. Alors dans cette pièce nous avons un petit écrou plastique que je démonte, je vous expliquerai. Donc le graissage, un peu de graisse sur la partie de contact avec la lame, également sur la lame. Voilà. La crémaillère en elle-même. De la graisse, mais pas trop. Voyez. Je peux repositionner ma lame sur ma contre-lame, sur mon sécateur, pardon. Je préfère comme ça que sur la contre-lame. Puisque quand vous allez serrer, avec la clé dynamométrique, le peu qu'on va gagner en pression, ça nous servira à avoir une meilleure coupe par rapport à notre contre-lame. Notre petit roulement à aiguille également, on va le casser un petit peu. Voilà. Ici, je replace notre écrou
Et là, je vais serrer avec ma clé thermométrique. Donc vous voyez, quand je serre, à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que le serrage déterminé par la clé. Ensuite, je vous parlais de la petite rondelle plastique. Elle était dans un sens, elle avait pris une forme avant d'être serrée. Je la détourne, elle était dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et je la positionne dans le sens inverse pour qu'elle se plie dans l'autre sens. Pour avoir un meilleur serrage. Et là, je serre. Voilà. Ensuite, je replace mon capot. Comme ça. Et on pousse vers l'arrière. Mes deux vis. Alors. Il ne faut pas serrer à outrance, hein, simplement que le capot tienne en place. Voilà. J'enlève les excédents de graisse qu'il peut y avoir sur la lame et la contre-lame. Voilà. Et nous allons faire un essai. Donc je rebranche mon sécateur. Je mets en route. Voilà. Demi-lame, demi-ouverture, grande ouverture. Voilà. Je vais vous parler maintenant du réglage de croisement de lame sur le 3015. Bon, vous voyez ce sécateur qui n'est pas réglé à mon avis comme il faut. Alors on le met en route. Voilà. Et la lame va beaucoup trop loin sur la contre-lame. Ce qui ne sert à rien. Perte de temps. Voilà. Donc maintenant nous allons procéder au réglage. Alors il faut fermer le sécateur. Il faut éteindre le sécateur. Le rallumer. Donner 2 coups pour que le sécateur s'ouvre. Et bloquer la gâchette fermée. Le sécateur se met à clignoter. Donc il arrive en mode réglage. Donc je lâche la gâchette et il s'ouvre. Et par impulsion, vous voyez, je viens chercher le croisement qui me convient. Alors on peut définir ici, ou aller plus loin, ou aller plus loin, ou alors si on n'est pas juste, on peut lâcher et il va revenir. Voilà, on recommence. Vous voyez ? Là, je considère que c'est bien. Pour verrouiller mon réglage, je bascule l'interrupteur et le sécateur a enregistré la modification. Je repasse en grande ouverture, vous voyez. Il a mémorisé mon réglage. Voilà pour ce réglage sur le 3015.